Ismaël est c'est-à-dire l'ancêtre de l'ensemble des pays arabes actuels. Et comme Ismaël était le demi-frère d'Isaac, et c'est Isaac qui était le fils de la promesse, Israël qui est petit, tout petit qui signifie Israël. C'est-à-dire Israël qui est tout petit qui signifie Isaac. Donc, toutes les nations arabes qui sont l'ensemble, c'est-à-dire qui sont Ismaël, se dressent contre Israël qui est Isaac, mais n'arrivent pas à vaincre Israël qui est Isaac. Qui signifie que c'est parce que Israël a raison qu'aujourd'hui les nations arabes ne peuvent pas toucher à Israël. Donc quand je vois même des hommes de Dieu qui jugent mal Israël, pourtant vous prétendez connaître, c'est-à-dire Dieu et entendre la voix de Dieu. C'est un peu genre comme le phénomène aujourd'hui de la guerre en Afghanistan, au Pakistan, même en Corée du Nord, etc. L'Éternel dit que les chrétiens, etc., ceux qui se disent hommes de Dieu, jugent mal l'armée américaine, les agissements de l'armée américaine, etc., l'envoi des troupes américaines en Afghanistan, Pakistan, etc., troupes britanniques et autres. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. L'Éternel dit, au lieu de juger ces armées américaines et britanniques, priez plutôt pour ces armées parce que ça vient de lui l'Éternel. C'est parce que cette affaire a une portée spirituelle, mais ne voyez pas, ne jugez pas cela selon le physique. C'est parce que si l'Éternel retire ses armées américaines et britanniques, ces nations comme le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, la Corée du Nord et même la Chine, ces nations sont des Babylones dormantes. Et ces nations risquent de dominer l'humanité, dominer, c'est-à-dire le monde entier, comme au temps d'Hitler. Mais comme lui, Dieu, lui l'Éternel voit les choses arriver d'avance que nous, les humains, c'est la raison pour laquelle ce Dieu-là a imposé spirituellement, à travers le physique, l'armée américaine et britannique sur le sol de l'Afghanistan, Pakistan, Irak, et puis Corée du Nord, etc. Mais comme les humains n'ont pas le discernement, eux, ils passent toujours leur temps à juger, c'est-à-dire les phénomènes selon les entendements physiques et humains. Or, ce n'est pas le cas. Le problème de l'Afghanistan, l'armée américaine, britannique en Afghanistan et ces 10 pays précités, le problème est spirituel. Comprenez cela à partir d'aujourd'hui. Et c'est ce que l'Éternel me charge de vous annoncer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, quand l'Éternel a imposé ses armées américaines et britanniques, ces nations, ce qu'elles ont envie de faire, de dominer le monde entier, ces nations ne pourront plus jamais s'avancer, ne pourront plus s'élever. Parce que ce sont des nations Babylone que l'Éternel essaie d'étouffer, de freiner leur avancée. C'est un peu comme le phénomène de la Turquie qui cherche à entrer dans l'Union européenne. Vous voyez les étoiles du symbole, c'est-à-dire les étoiles du logo de l'Union européenne. Si la Turquie y entre, automatiquement, le logo est complet. Ça devient un cercle mystique très puissant qui va dominer le monde entier. C'est la raison pour laquelle l'Éternel endurcit le cœur de l'Europe, c'est-à-dire surtout même des autorités françaises, a refusé l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Parce que le cercle avec les étoiles, le logo de l'Union européenne, c'est le signe d'une grande secte mystique, la franc-maçonnerie, etc. Or, qui dit l'Europe, la vieille Europe, c'est totalement la sorcellerie, le mysticisme. C'est la raison pour laquelle ce Dieu-là a frappé au temps de la Révolution française, la prise de la Bastille, la Révolution française, parce que la France était en train de grimper totalement dans la sorcellerie, le mysticisme. C'est la raison pour laquelle lui, ce Dieu-là, l'Éternel des armées, a frappé terriblement en son temps, en 1789, par la Révolution française. Et depuis ce jour, la France est cassée jusqu'aujourd'hui. Sinon, la France sera aujourd'hui en train de dominer l'humanité. C'est la raison pour laquelle la France aussi a payé le lourd tribut dans la guerre mondiale, c'est-à-dire dans les deux guerres mondiales. Et c'est plus la France que l'Allemagne a beaucoup frappé. C'est parce que la France grimpait terriblement en sorcellerie. Et c'est ce que l'Éternel me charge de vous annoncer ce jour. Opinion du monde entier. Donc, en ce qui concerne aussi les grands mystiques de ce monde, voici des signes que vous verrez bientôt. Et vous allez, c'est-à-dire, commencer à remarquer à partir d'aujourd'hui. Il y a certains grands mystiques, souvent vous les remarquerez, soit par les chapeaux, et souvent ils sont en manteau, et ils ont une canne, souvent ils ont une bague, ou bien ils ont une pince totalement sur le rabat de leur veste. Le plus souvent, ce sont des hommes et ils ont ces cravates particulières qu'ils portent. Ce sont certains signes pour remarquer ces grands mystiques qui dirigent les organismes internationaux, qui dirigent les pouvoirs un peu partout dans le monde entier. Ceux-là, le plus souvent, sont dans des sectes mystiques
grandioses qui font assez, c'est-à-dire de dégâts dans le monde entier. Et même concernant les États-Unis, concernant même les grands hommes mystiques même de ce monde, Barack Obama y fait partie. C'est la raison pour laquelle l'Éternel dit, c'est le 47e président des États-Unis qui devait être un noir, mais pas Barack Obama. Barack Obama est venu au pouvoir par les puissances mystiques. C'est la raison pour laquelle dans seulement peu de temps, l'armée américaine, c'est-à-dire toute la population américaine, etc., vont le vomir. C'est la raison pour laquelle toute la population américaine descendra dans les rues et réclamera le départ de Barack Obama. Et ce n'est même pas loin. Et l'Éternel dit, c'est normalement même Aubrey Hooks qui devait être le président actuellement des États-Unis, c'est-à-dire l'ancien ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Mais comme il a collaboré avec Gbagbo, s'est allié avec Gbagbo, c'est la raison pour laquelle l'Éternel en son temps l'a écarté. Donc, tout cela font partie des sectes, des pratiques mystiques. Donc, dans les derniers temps, pendant les élections, toutes les sectes mystiques aux États-Unis ont soutenu Barack Obama et l'ont porté au pouvoir. Et pour vous montrer les signes, quand un président américain vient au pouvoir, à la tête de l'État américain, et que son pouvoir ne vient pas de Dieu, automatiquement les États-Unis ont des problèmes économiques et financiers. Et automatiquement le monde entier prend un coup. C'est parce que si vous avez remarqué, si un président vient au pouvoir aux États-Unis, et que les États-Unis commencent à prospérer dans les jours qui suivent, c'est-à-dire que ce président vient de Dieu. Mais quand il vient et que les États-Unis commencent à tomber dans la faillite financière et économique, c'est qu'automatiquement ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Prenez l'exemple, au temps de John Fitzgerald Kennedy, quand il était venu au pouvoir, automatiquement les États-Unis ont commencé à avoir des problèmes économiques. C'est la raison pour laquelle John Kennedy a fait appel au Houphouët-Boigny pour lui accorder une aide financière. C'est la raison pour laquelle Houphouët-Boigny en son temps est entré pour la première fois à la Maison Blanche. Parce que le président Houphouët-Boigny a fait parvenir à John Kennedy des centaines de caisses d'or pour relancer l'économie américaine. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez faire la remarque à partir de ce jour. Comment est-ce que, c'est-à-dire le signe par lequel vous devez remarquer si tel président américain vient de Dieu ou pas. Barack Obama est un grand mystique. Et ce que je vous dis, vous aurez la confirmation, quel que soit le temps. Vous n'avez pas besoin d'y croire forcément. Parce que chacun est libre de nourrir et de développer ses opinions personnelles. Mais ce qui est sûr, gravez ces prophéties parce que tout va se réaliser à la lettre. Et bientôt, vous me contacterez pour témoigner. Et même au niveau même de la Côte d'Ivoire, concernant même l'histoire, le mystère sur la mort de Kakou Sévérin, c'est-à-dire le feu du prophète Kakou Sévérin, mon prédécesseur, celui que l'Éternel a utilisé pour prédire mon avènement. Parce que Kakou Sévérin, quand l'Éternel l'a suscité, il disait au peuple ivoirien en ces termes: moi, Kakou Sévérin, Dieu m'a suscité pour annoncer et prêter le chemin d'un jeune ivoirien d'origine israélienne qui viendra quelques années plus tard, 3 ans juste après ma mort. Et son nom sera Eli Shalom. Dieu le suscitera à Port-Boué. Mais quand Dieu le suscitera, aucun Ivoirien ne croira en lui. Les Ivoiriens vont le persécuter, l'humilier, le traiter de tout. C'est ainsi qu'effectivement, 3 ans juste après la mort de Kakou Sévérin, que l'Éternel m'a suscité. Mais au fait, pourquoi est-ce que Kakou Sévérin n'a pas duré? Je vous dis le pourquoi aujourd'hui. Depuis le premier jour que l'Éternel a commencé à m'utiliser, j'ai commencé à le servir, j'ai commencé à entendre sa voix dans mes oreilles. Ce Dieu-là m'a dit, Kakou Sévérin devait normalement effectuer 10 ans de ministère, mais n'a fait que seulement 3 ans. Je l'ai vite enlevé, voici le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que j'ai commencé à le prévenir. Kakou Sévérin, je ne veux pas que tu consacres des femmes prophétesses, des femmes pasteurs, etc. pour diriger les églises. La femme doit se mettre à l'écart. C'est l'homme qui doit prêcher, se tenir sur l'autel. Mais la femme, même ta propre femme, ne doit pas diriger la prière avec toi. Ta femme doit s'asseoir dans l'assemblée comme les autres fidèles. Et c'est Kakou Sévérin qui a commencé à consacrer des femmes pasteurs, femmes prophétesses, développer ce domaine en Côte d'Ivoire. Ce domaine de femmes prophétesses, femmes pasteurs. Et c'est lui qui a commencé à consacrer de nombreuses femmes. Et c'est ça qui a fait que ça a pris toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et même dans la sous-région. Et comme ça n'a pas plu à l'Éternel, l'Éternel a averti plusieurs fois. L'Éternel a prévenu plusieurs fois, l'a menacé plusieurs fois. Kakou Sévérin, arrête. Kakou Sévérin, arrête. Kakou Sévérin, arrête, sinon je vais te frapper. Et Kakou Sévérin n'a pas écouté. C'est la raison pour laquelle Kakou Sévérin a été enlevé par l'Éternel. Sinon, ce n'est pas pour autre raison. Mais c'est pour cette raison précise que l'Éternel, ce Dieu-là, a enlevé Kakou Sévérin. Et c'est ce qu'il me demande d'annoncer aujourd'hui au peuple ivoirien particulièrement et au peuple du monde entier.
voici un peu les révélations que l'Éternel a décidé de me faire annoncer ce dimanche 18 septembre 2011.